Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Justice League tome 3, le trône d'Atlantide. Au niveau de l'édition, le comics comprend les numéros 13 à 17 de la série Justice League et les numéros 14 à 16 de la série Aquaman. Donc tout ça, ça nous fait un comics de 208 pages. Donc au niveau des artistes présents sur le tome, il y a en scénariste qui est tout seul, donc c'est Geoff Johns. Et en termes de dessinateurs, on en a trois, à savoir Tony Daniel, Paul Pelletier et le grand Ivan Reis. Donc voilà pour les dessinateurs et les scénaristes présents sur le titre. Donc au niveau de la review, je vais parler dans un premier temps de l'arc en 2 numéros de Geoff Johns et Tony Daniel sur le personnage de Cheetah. Donc je vais aller très vite en termes de dessin, c'est très beau, c'est même sublime. Voilà, j'ai rien à dire, ça fait vraiment plaisir d'avoir du Tony Daniel sur la série Justice League, voilà, parce que moi j'aime beaucoup son trait et son style de dessin, donc voilà, j'étais plutôt ravi de voir ça. Mais voilà, donc c'est très beau quoi. C'est pas le meilleur, mais ça reste quand même du super boulot à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du scénario, là aussi je vais aller assez vite. Bon, c'est plutôt sympa, c'est vraiment un arc de transition après celui sur Graves. Donc on a tout simplement Wonder Woman qui va vouloir venir en aide à une ancienne amie qui s'est retrouvée possédée par la déesse Cheetah. Donc bon, elle va vouloir y aller tout seul dans un premier temps, mais la Justice League va venir à son aide, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ils vont régler le problème, etc. Bon, c'est plutôt sympa. Je vous dis, c'est vraiment un arc de transition qui casse pas, qui est pas incroyable, mais qui reste sympa à lire, quoi, voilà. Mais c'est sûr qu'à côté de ce qui arrive tout de suite, à savoir Trône d'Atlantide, ça fait bien pas le figure. Donc, qu'est-ce que ça va raconter la deuxième partie du comics, à savoir le trône d'Atlantide. Donc, alors, au niveau du scénario, c'est tout simplement un sous-marin américain qui va se retrouver en fait hors de contrôle et qui va tout simplement attaquer avec des missiles la ville d'Atlantide, donc la ville sous-marine de l'Atlantide. Donc bien évidemment, étant donné que l'Atlantide n'a jamais vraiment porté dans son cœur les hommes de la surface, ils vont tout de suite réagir. Ça on l'apprend dans le prologue dans Aquaman 14, on apprend en fait que voilà, ça a toujours été très tendu entre l'Atlantide et les hommes de la surface, donc forcément quand il y a une attaque par un missile sur l'Atlantide, ils vont bien évidemment réagir. Et qui va réagir, c'est tout simplement le frère d'Aquaman, Ocean Master ou Horn, qui va tout simplement donc qui est le roi en Atlantide en fait. Comme Aquaman a laissé sa place, bah, c'est son frère qui a pris le trône, et donc il va tout simplement mettre en place ce que son frère et lui avaient fait il y a quelques années, et vont attaquer la surface. Donc dans un premier temps avec des raz-de-marée, puis ils vont venir avec l'armée, etc. Et il va y avoir de la baston. Voilà un peu pour le scénario, je rentre pas trop en détail, voilà. Un scénario très bon, je l'ai trouvé, franchement très bien écrit, très intéressant, très atlant, hyper bien rythmé. Franchement on s'ennuie pas une seconde dans cet arc. C'est vraiment la force de ce crossover, c'est franchement du début à la fin on en prend plein aux yeux, c'est époustouflant. Enfin franchement j'ai rien à dire, au niveau du rythme c'est maîtrisé de A à Z. Le scénario est pas, enfin voilà, il déborde pas d'originalité, mais je trouve franchement qu'il est très efficace, donc voilà, j'ai vraiment rien à dire, c'est un scénario très efficace, bien écrit par Geoff Johns. En plus de ça, ce qui est très bon, c'est l'écriture voilà, du personnage, des personnages, et en particulier le personnage d'Aquaman, qui est un peu la vedette dans ce crossover, mais c'est logique. Voilà qu'on a face à nous un Aquaman complètement tiraillé en fait entre les deux camps, ce qui est logique, parce que d'un côté il y a son frère Atlante qui lui demande tout simplement de prendre position quoi, et d'un côté il y a la Justice League, donc voilà, il est vraiment tiraillé, il sait pas quoi faire, il va essayer de calmer le jeu. Bon bien évidemment ça va pas se passer comme ça, vu que bah voilà, Batman déjà lui, il est pas trop pour calmer le jeu, vu que Horn a tout simplement bah voilà, attaqué des villes avec des raz-de-marée, donc pour lui il faut agir au plus vite. Donc ça c'est vraiment très bon à ce niveau-là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est les personnages qui sont un peu perdus, Aquaman qui est, bah voilà, qui est tiraillé, c'est vraiment le terme, et qui va devoir prendre des décisions vraiment importantes, et à la fin du récit, voilà, vraiment prendre une décision très dure, je trouve, et va ensuite bah, devoir prendre son rôle de roi Atlante au sérieux. Donc voilà, c'est vraiment du très bon niveau, voilà, la caractérisation des personnages est très bonne. Donc voilà, les dialogues c'est pareil, sont vraiment bons. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais franchement c'est encore une fois très efficace quoi. Voilà, ça marche bien, la recette est là et ça fait plaisir. Donc voilà, du très bon à ce niveau là, je trouve. J'ai vraiment pas de gros reproches à faire.
franchement, voilà, c'est du bon niveau. Mais cet arc ne serait pas grand chose s'il n'y avait pas les dessinateurs qui sont Paul Pelletier et Ivan Reis. Parce que c'est tout simplement une tuerie monumentale. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc déjà on a le dessinateur Ivan Reis qui fait un truc, enfin qui fait un boulot mais juste phénoménal. Il n'y a vraiment pas d'autre terme. Il nous fait des pages juste magnifiques, que ce soit les pages normales, hein, voilà, les pages normales, c'est un peu nul de dire ça, mais voilà les pages comme ça, enfin voilà, c'est déjà rien que là, c'est vraiment sublime. Mais en plus de ça, il nous fait des doubles pages, enfin voilà, enfin, je vous montre ça tout de suite, voilà. C'est juste magnifique, voilà, enfin, waouh quoi. Moi j'ai pris une vraie claque en termes de dessin, c'est sublime, j'ai vraiment rien à dire. Je vous montre une deuxième qui est celle-ci, elle est juste magnifique avec le frère d'Aquaman et son armée derrière, voilà, ça fourmille de détails, c'est hyper beau. Ivan Reis, franchement, honnêtement je trouve que c'est son meilleur boulot jusque là. Voilà, sur Aquaman il était déjà au top, mais là il se surpasse le mec, c'est juste hallucinant. Voilà, je vous montre d'autres pages hyper belles, voilà, franchement toutes les pages hein, sont belles, mais voilà, je vous montre des pages vraiment saisissantes. Voilà, il y en a une dernière que j'ai juste adorée, c'est celle-ci avec Aquaman. Enfin voilà, franchement du très haut niveau au niveau des dessins. Et après on a Paul Pelletier. Je vous cache pas que voilà, c'est un peu moins impressionnant, mais ça n'en reste pas moins très beau. En même temps, le mec peut pas faire grand chose quoi, face à Ivan Reis. Je le plains un peu de passer juste après lui, quoi. Mais franchement, c'est hyper beau, quoi. La relève sur la série Aquaman est largement bien remplacée, donc voilà, j'ai rien à dire. Lui aussi fait des doubles pages très belles. Donc voilà, Paul Pelletier lui aussi fait un boulot plus qu'honnête, voire même très bon, donc j'ai vraiment rien à dire. Au dessin j'ai rien à dire, quoi. C'est sublime. Tout est beau, tous les numéros sont beaux, maîtrisés, donc voilà, j'ai vraiment rien à dire. Donc voilà, en définitive, ce Justice League tome 3 m'a beaucoup plu, donc je lui mettrai un 4 sur 5. C'est pas parfait, déjà bon, on a l'arc sur Cheetah qui est un peu là pour faire, voilà, pour rajouter des pages, mais bon, ça fait quand même plaisir parce que je vous le dis, c'est très beau, et puis voilà, ça se laisse vraiment lire, c'est vraiment sympa. Et après, on a vraiment le gros truc hyper, vraiment très bon, à savoir Tron d'Atlantide, le crossover entre les séries Justice League et Aquaman qui est juste énormissime à mon sens. Pour moi, le meilleur arc sur la série de Justice League, j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais été déçu par le deuxième sur Graves, mais celui-ci, franchement, il est juste incroyable. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tome, donc pour moi, ça sera un 4 sur 5. Ce tome de Justice League tome 3, je le conseille vivement. Voilà, si vous êtes fan de... si vous aimiez la série jusque là, vous n'allez pas être déçu. Si vous voulez voilà, une lecture vraiment posée, une lecture, comment dire, je trouve pas le terme, voilà, un peu popcorn qui en met plein à la vue, vous allez vraiment être voilà, vous allez vraiment être satisfait de ce Justice League tome 3. Voilà, comme je vous l'ai dit, on s'ennuie pas une seconde sur ce tome. Donc voilà, un très bon tome à mon sens. Donc j'en ai fini pour la review, vous l'aurez compris, je vous le conseille. Moi je vous dis à la prochaine pour le mois spécial Batman qui commence sur ma chaîne. Voilà, en attendant, prenez Justice League tome 3, il vaut vraiment le coup. Voilà, à plus tout le monde et à la prochaine.